Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce cursus du mercredi. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à l'économique et aux différentes formations du département économique de Elmo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, cet après-midi ensoleillé, voilà, pour cette nouvelle séance d'info-études où, comme chaque mercredi, on vous donne des explications, des détails, on décortique un petit peu certains de nos cursus. Donc, à la fin de la présentation, on répondra à toutes vos questions. Donc, je vous invite déjà maintenant, à poser vos questions, à les poster, que ce soit ici dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube, que ce soit dans les commentaires si vous nous regardez sur Facebook. Et on prendra vraiment le temps d'y répondre à la fin avec nos différents intervenants. Donc, posez-les dès à présent. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par ces formations économiques. Peut-être vous hésitez entre plusieurs cursus. En tout cas, vous avez envie d'y voir plus clair. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on se penche sur la gestion, sur l'économique, sur le monde des entreprises, avec 6 cursus économiques qui sont proposés à Elmo qu'on va décortiquer ensemble. Et pour cela, on va recevoir différents représentants, des spécialistes de ces formations. On va recevoir Cécile Dessart qui va nous parler assistante de direction qui est proposée à Liège et à Verviers. Bonjour. Bonjour Steph. Bonjour Steph, bonjour à tous. Bonjour. On va recevoir également Mickaël de Taille pour aborder le bachelier en comptabilité. Bonjour à tous et à toutes. On va recevoir également Amélie Mernier qui expliquera le cursus en coopération internationale. Bonjour à toutes Bonjour. Et à tous. Eddie Brune qui nous donnera plus de détails sur International Business, donc commerce extérieur. Enchanté, bonjour. Et enfin, Nicole Stassinet pour nous parler de 2 bacheliers, marketing et technico-commercial. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour à tous. Comme ça, vous avez le panel de nos intervenants du jour. Merci beaucoup à vous d'être là pour nous parler de vos cursus. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de commencer à vous informer en vous présentant d'abord un petit peu les sites qui sont concernés aujourd'hui, les lieux où vous allez pouvoir faire les formations dont on parle aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs sites de Elmo qui sont concernés. On va le découvrir tout de suite dans le PowerPoint, dans la première dia. La majorité des formations dont on va vous parler aujourd'hui sont organisées sur le campus Guilmain, qui est véritablement notre campus économique. Mais vous le voyez, il y a 2 autres formations qui se donnent sur d'autres sites. Assistant de direction, qui vous le voyez, est organisé sur le campus Guilmain, mais également sur un autre site à Elmo-Verviers. Donc, c'est une formation pour laquelle vous avez le choix entre 2 sites. Et puis, on aborde aujourd'hui aussi le bachelier technico-commercial, qui, lui, est un cursus qui se donne sur un autre campus, le campus de Lourdes. Et je vous propose de découvrir brièvement et en images ces 3 sites qui sont concernés aujourd'hui. Avec, pour commencer, le campus Guilmain, dont on vous a déjà parlé dans un live précédent sur le juridique, puisque sur ce campus Guilmain, on va retrouver les formations juridiques, les formations économiques et puis aussi les formations informatiques. Donc, vous le voyez sur la photo, le campus, vous voyez également la gare des Guillemins, la tour des finances. Donc, vous voyez un petit peu dans quel quartier de Liège on se situe. C'est un campus qui a été agrandi, rénové. Vous le voyez, il y a un learning center tout neuf. On a également une cantine durable puisque c'est un campus économique qui est assez ouvert sur une approche durable et responsable de l'économie avec pas mal de projets, d'initiatives. Un gros campus, à peu près 3000 étudiants, mais vraiment une logique haute école avec des groupes classes, avec des petites classes, avec un accompagnement haute école qui va être proposé sur ce gros campus, des nouveaux auditoires pour accueillir des conférences, des labos langues, des labos informatiques, voilà, toutes des infrastructures assez récentes. Alors, je vous propose de continuer notre tour d'horizon en découvrant Elmo-Verviers, où on peut donc faire la formation assistant de direction, management assistant, c'est la même chose, c'est 2 termes pour dire la même formation. Donc, Elmo-Verviers, c'est une implantation qui ne propose que cette formation d'assistant de direction. On est ici sur un plus petit site avec une centaine d'étudiants, donc c'est une autre ambiance évidemment, un autre environnement d'études. Et là, c'est sûr que l'accompagnement, l'accueil, la convivialité vont vraiment être essentiels. Et puis, là aussi, Elmo-Verviers, on va proposer des projets qui seront propres à cette section. Il y a un forum entreprise, donc où les étudiants vont aller à la rencontre d'entreprises, les présenter, faire des recherches. On va avoir le défi langue. Donc voilà, il y a plein d'activités qui sont organisées. Et puis, petite particularité, il y a beaucoup d'étudiants de Elmo-Verviers qui proviennent de la région germanophone. Donc, c'est aussi un très bon lieu pour s'exercer à la pratique de l'allemand.
Et puis, on a également le campus de Lourdes qu'on apporte aujourd'hui puisque la formation technico-commerciale, elle est organisée sur ce site. Donc, c'est un campus qui est de l'autre côté du pont de Fragnier, on va dire, par rapport au campus Guillemin. Là, c'est un site qui accueille 2000 étudiants. On est tout près de Belle-Île. Et là, ce sont les formations techniques et paramédicales de la haute école. Donc, il y aura Gramme avec les ingénieurs, Saint-Laurent, Sainte-Julienne pour le paramédical, de grands espaces verts, un parc, des labos. C'est vraiment un site pluridisciplinaire. On a cité pas mal de formations, donc vous l'avez bien compris. Beaucoup de projets communs entre ces différentes sections. Et c'est un campus qui a été rénové il y a très récemment. Donc, vous avez plein d'espaces très chouettes aussi de convivialité pour les étudiants. Voilà, ça nous semblait important de commencer en vous présentant, même si c'est très brièvement, les différents sites pour avoir un peu une idée de l'environnement des études, là où c'est possible d'étudier. Mais vous êtes là pour en savoir plus sur le contenu de nos formations économiques. Et donc, je vous propose de passer tout de suite dans ce contenu-là, d'aborder les cursus, les débouchés, les spécificités de ces 6 formations qui sont abordées aujourd'hui. Et je vous propose de commencer tout de suite avec notre formation assistante de direction qui s'organise donc à Liège et à Verviers. Là, vous avez le choix. Et je laisse la parole à Madame Dessart pour vous en dire plus sur cette formation. Oui, merci Stéphanie. Donc effectivement, comme Stéphanie vous le dit, au niveau de cette formation-là, vous avez le choix entre les 2 lieux qui viennent de vous être présentés. Elmo-Verviers, c'est petit mais joli. Donc c'est vraiment un enseignement de proximité, à la fois géographique, puisque la plupart des étudiants habitent autour du lieu, mais aussi relationnel, favorisé par la petite taille. Sur le campus, c'est moins petit, mais tout aussi joli. Et donc, là aussi, les étudiants bénéficient de la même formation. La formation est la même que ce soit à Liège ou à Verviers. Un atout clair sur le campus, c'est la proximité des autres formations et donc une espèce de mixité dans les profils d'étudiants que vous pourriez rencontrer. Alors, assistant de direction ou management assistant, le nom de la formation fait débat parce qu'en fait, il ne faut pas considérer cette formation comme une formation restrictive. Elle est très, très polyvalente. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Les axes de formation sont assez généraux, ce qui fait que cette formation ouvre à un éventail très large de métiers. Il n'y a pas un seul métier vers lequel on se dirige quand on suit la formation de management assistant. C'est un profil d'étudiants très recherché par le marché. On le constate pour les stages, par exemple, de nombreuses entreprises nous demandent pour avoir nos étudiants en stage et nous ne pouvons pas satisfaire la demande du marché. Donc, au niveau de l'insertion professionnelle, une récente enquête a montré qu'avec ce diplôme-là, 91% des étudiants avaient un CDI dans les 3 mois. Donc, l'insertion professionnelle est très bonne. On ne répond pas à la demande du marché ni pour les stages, ni pour l'emploi. Quel métier au pluriel peut-on faire? Les étudiants que l'on connaît et avec lesquels on a toujours des contacts sont assistants administratifs, certes. Ils peuvent travailler comme commercial dans une entreprise, comme responsable de com, comme conseiller GRH, comme conseiller bancaire. Ça peut se passer dans le privé ou dans le public. On a des étudiants qui travaillent dans les administrations. Ça peut se passer dans une toute petite entreprise, une PME ou une multinationale. Et les étudiants, on va y arriver par leur formation linguistique importantes, peuvent travailler en Belgique, Wallonie, Flandre ou communauté germanophone, mais aussi à l'étranger. Donc, sur la dia suivante, on aborde alors maintenant vraiment les axes de formation. Cette formation-là, elle est organisée très simplement autour de 3 axes qui sont représentés de manière tout à fait équivalente. Vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Donc, pour un tiers, vous êtes formé aux matières économiques et juridiques. Donc, qu'est-ce qu'on aborde dans les matières économiques et juridiques? L'OGE, organisation et gestion de l'entreprise, la comptabilité, comptabilité classique, comptabilité par ordinateur, économie générale, les grands concepts d'économie placés dans l'histoire et l'évolution, la GRH, donc la gestion des richesses humaines, les matières juridiques, le droit civil, le droit économique, le droit social, etc. Donc ça, c'est le premier tiers de votre formation. Un tiers de votre temps, vous le passerez à étudier ces matières. Un autre tiers sera consacré à ce qui est informatique et bureautique. Alors, vous avez là
une liste des programmes et des logiciels qui sont abordés, on n'est plus au temps des dinosaures et donc la formation suit tout à fait l'évolution de l'informatique et en lien avec la demande du marché. Vous serez des professionnels de Word, pas Word comme tout le monde sait l'utiliser, mais Word de manière professionnelle, PowerPoint, Excel, Access, Outlook, Publisher, Photoshop, PDF, la gestion des sites web, etc. Donc, on aborde les matières informatiques et bureautiques dans ce qu'elles ont de nouveau en suivant l'actualité. Dernier tiers de votre formation, la formation linguistique. Linguistique d'abord au niveau d'une maîtrise capitale très importante du français. Le français en contexte professionnel. Donc, bien entendu, il y a toute l'importance de l'orthographe qui est rappelée régulièrement par les employeurs, mais aussi toute la langue technique professionnelle en français. À côté de cela, vous aurez une formation importante, solide en langue étrangère. Les 3 tiers sont là représentés, sont vraiment équivalents dans votre formation. Plus précisément sur les langues étrangères, vous en avez minimum 2 dans le programme, maximum 3. L'anglais est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de formation économique sans anglais. Une deuxième langue est obligatoire également et vous pourrez choisir entre le néerlandais, l'allemand ou l'espagnol. Tout n'est pas organisé partout. Donc ça, il faut un petit peu voir en fonction de votre lieu ce que vous pourrez choisir. 3e langue, si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas opter pour une 3e langue, vous pouvez vous renforcer en technique de communication. C'est une nouveauté d'il y a quelques années, maintenant 2-3 ans je pense, et c'est une nouveauté qui a son succès d'abord parmi nos étudiants, mais aussi, et c'est le plus important, sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous apprenez dans ce renforcement en technique de communication? La prise de parole en public, le community management, donc l'utilisation des réseaux sociaux à des fins professionnelles, le marketing digital, InDesign, qui est un logiciel professionnel. C'est une formation qui est dispensée par un graphiste professionnel, donc c'est pour la communication professionnelle en entreprise, les relations publiques et l'organisation de foires et salons, puisqu'on a constaté que beaucoup de nos étudiants sont impliqués dans ce genre d'activité. Toute cette formation est évidemment axée sur une pratique professionnelle, sur le lien avec les lieux dans lesquels vous allez travailler. Le lien le plus évident, c'est en stage. Donc, les étudiants en Management Assistant ont 2 stages. Un premier stage en 2e année, donc un premier stage obligatoire en 2e année. Et ce stage-là se fait obligatoirement en langue étrangère. Donc là, on combine vraiment les 2 axes, économique et langue. Donc, dans la 2e année de votre cursus, vous serez invité à aller 4 semaines en stage en langue étrangère. En 3e année, c'est un stage de 15 semaines. Il y a des projets professionnels. Nous répondons par exemple parfois à des commandes externes dans certains cours. Dans un cours de gestion de projet, nous pouvons monter un projet pour une commande externe. Pour le cours d'InDesign, nous pouvons réaliser un support de communication professionnelle pour une commande externe. Le cours de CVS, conférences, visites et séminaires, nous amène, comme son nom l'indique, en conférence, en visite, en séminaire, sur les lieux dans lesquels nos étudiants vont travailler. Donc là, vous avez vraiment l'image globale de ce qu'est la formation. Dans ces 3 tiers de formation, l'insistance sur les langues étrangères ou bien la communication en français qui est renforcée, la pratique professionnelle. Sans oublier qu'il y a, mais comme dans toutes les formations qui vont vous être présentées, une possibilité de faire tout ou partie d'une année à l'étranger avec notre service des relations internationales. C'est une opportunité qui est souvent saisie par les étudiants en Management Assistant puisqu'elle elle est tout à fait en phase avec les formations linguistiques obligatoires. Voilà, j'ai condensé le tout. Je suis disponible pour des questions. Un tout grand merci. Ben oui, je pense qu'on y voit plus clair sur cette formation qui est peut-être un peu moins connue. Donc comme ça, on y voit plus clair. Effectivement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions s'il y a des choses que vous avez envie de savoir sur cette formation en assistant de direction Management Assistant. Et je vous propose de continuer à notre tour d'horizon en abordant un autre cursus, la comptabilité. Voilà, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les débouchés, sur le contenu, sur les différentes options qui sont proposées avec Michael de Taille. Voilà, on t'écoute pour en savoir plus sur la comptabilité. Merci Stéphanie. Donc effectivement, je vais vous présenter le bachelier en comptabilité.
Alors, la comptabilité, comme vous le savez peut-être, c'est un des métiers les plus vieux du monde, hein, mais ce n'est pas pour autant que les comptables sont bien entendu des dinosaures, loin de là. Nous avons ici un métier qui est en pénurie, donc en demande d'emploi. Il y a à peu près 7 étudiants qui sont diplômés pour 10 offres d'emploi. Donc, si vous entreprenez ces études, vous êtes évidemment sûr et certain de trouver un travail quand vous aurez terminé ce bachelier en 3 ans, 180 crédits. Si vous voulez continuer, vous verrez que vous avez aussi la possibilité de faire toute une série de passerelles. Je vais vous présenter un petit peu la formation et les débouchés, bien entendu. Donc, au niveau des cours de la formation, vous aurez 3 années. Donc, en première année, c'est un tronc commun, donc tous les étudiants ont les mêmes cours. À partir de la deuxième année, vous devez choisir une option. Il y a 3 options. L'option gestion, qui est l'option la plus naturelle pour un comptable. Vous avez l'option fiscalité, si vous voulez vous orienter vers les métiers de la fiscalité. Si demain vous voulez être expert comptable ou comptable indépendant, on dit maintenant expert comptable, eh bien je vous conseillerais alors de choisir cette option fiscalité. Alors une option un peu moins fréquentée, je veux dire, qui est l'option un peu plus spécifique, banque et finance, si vous vous destinez au système bancaire. Donc si vous voulez travailler dans une banque, c'est cette option-là qu'il faut choisir, bien entendu. Donc je vous disais, une première année en tronc commun avec différents cours. Le gros morceau, évidemment, c'est le cours de comptabilité. On va vous donner une très, très, très bonne base en comptabilité. Un cours qui fait 210 heures année, avec aussi une présentation, une initiation à la comptabilité informatisée sur un logiciel qui est peut-être le diplodocus des logiciels de comptabilité, c'est Bob, qui est une valeur sûre, hein, qui a remplacé Cubic il y a déjà maintenant quelques années, qui est une valeur sûre et qui est le logiciel qui est le plus utilisé par les étudiants, par les entreprises, aujourd'hui en Belgique, mais aussi au Luxembourg. On est allé au Luxembourg récemment et on constatait que ce logiciel y était aussi très utilisé. Donc un logiciel très polyvalent qui permet beaucoup de choses avec des extracteurs de données, avec des automatismes. Et donc vous allez voir qu'on va mettre l'accent dans cette formation sur la digitalisation. Donc, tout ce qui est digital va être mis en avant, bien entendu. Le métier de comptable a fortement évolué ces dernières années. On ne passe plus son temps à encoder les factures, ni les extraits de banque, comme on le faisait avant. Tout ça est bien entendu automatisé et tout ça fait bien entendu partie de la formation, surtout à partir de la deuxième année, où alors vous aurez vraiment un cours de gestion comptable informatisé, un cours qui est bien entendu très important. Autre cours important, ce sont les cours de fiscalité, parce qu'il n'y a pas de comptabilité sans fiscalité. Si vous aimez vraiment bien, je vous dis, vous prenez l'option fiscalité. Vous aurez aussi toute une série de cours de droit, de cours de l'économique. Alors, vous aurez ce qu'on appelle aussi des boîtes à outils, des cours de mathématiques financières, notamment des cours de statistiques. Viennent aussi les cours de langue. Les langues ont aussi une place importante dans la formation, parce que les entreprises sont demandeuses, bien entendu. 2 langues en comptabilité, absolument l'anglais et un autre choix, soit le néerlandais, soit l'allemand. L'allemand ou le néerlandais peuvent être, bien entendu, votre langue forte. Donc, je viens de le dire, il y a une langue forte et il y a une langue un peu moins forte. La langue un peu moins forte, qu'on appelle de manière un peu péjorative la langue faible, recommence à 0. Donc, si vous n'en avez jamais fait, évidemment, il faudra fournir un effort personnel pour y arriver, mais c'est tout à fait possible. Mais attention, il faudra, bien entendu, fournir un effort et travailler pour avoir le niveau en langue et obtenir le minimum requis. Alors, nous avons aussi toute une série de cours sur lesquels je vais peut-être mettre le spot, le focus. Je vous l'ai dit, il y a un cours de comptabilité informatisée, mais on met aussi beaucoup l'option sur l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire la création d'entreprise. Et en deuxième année, donc en bloc 2, vous avez un cours qui s'appelle l'esprit d'entreprendre. C'est une épreuve intégrée, c'est-à-dire que ce cours est composé de plusieurs petits cours. Et on vous demande, en fait, c'est une simulation, bien entendu, de créer votre entreprise. Donc, vous allez créer votre entreprise, on va partir du plan financier, vous allez voir si votre projet est faisable, vous allez venir avec une proposition de produit, de service, vous allez gérer votre entreprise tout au long de la vie, il va arriver plein de choses à cette entreprise. Donc, c'est un cours vraiment très chouette qui va vous permettre de vous mettre en situation. Et en troisième année, nous avons également un autre cours un peu dans le même style, qui est le jeu d'entreprise, où vous devez prendre toute une série de décisions pour gérer votre entreprise tout au long d'un quadrimestre. En troisième année, vous aurez aussi un cours de séminaire dans lequel il y a un voyage. La dernière fois qu'on a pu partir, évidemment, ici on est en période Covid, c'est un peu plus compliqué. Nous étions allés visiter le monde de la finance à Londres. Ça peut changer, ce n'est pas toujours à Londres. Nous étions aussi allés précédemment au Luxembourg et dans d'autres endroits. En troisième année, vous avez une épreuve intégrative, c'est l'épreuve intégrative,
la plus importante, c'est le stage qui dure 14 semaines. Donc, vous êtes en stage en entreprise durant 14 semaines et ce stage débouche sur la rédaction d'un travail de fin d'études, le fameux TFE. Voilà, quand vous avez fait tout ça, vous avez évidemment des langues pour les 3 années, et bien vous obtenez le titre de bachelier en comptabilité et avec ce diplôme, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez soit aller travailler, alors il y a pas mal de débouchés dans le métier de comptable, je vous l'ai dit, le métier est en pénurie, donc vous êtes sûr et certain d'avoir un travail si vous choisissez ce métier. Vous pouvez bien entendu être comptable, expert comptable, mais en fait, on dit comptable, le terme comptable est un peu péjoratif. Les études, le diplôme devrait peut-être plutôt s'appeler conseiller et gestionnaire en entreprise. Donc vous avez évidemment accès à tous les métiers du chiffre et à tous les métiers de conseil et de gestion en entreprise. Ça peut être contrôleur de gestion, ça peut être comptable, ça peut être expert comptable. Vous pouvez travailler au SP Finance, les possibilités sont vraiment infinies. Alors, si vous voulez continuer et faire ce qu'on appelle un master, donc continuer 1 an ou 2 ou 3 ou plus encore, si vous voulez faire un doctorat bien entendu, eh bien vous pouvez, il y a toute une série de passerelles, il y a notamment le master en sciences de gestion, ici à Liège, à Namur, vous avez aussi une possibilité de faire cela à l'étranger, à Maastricht par exemple. Nous avons aussi un master en interne que nous organisons avec HEPL. Vous pouvez entreprendre ce master avec une passerelle réduite à 15 crédits. C'est le master en gestion publique. En 2022, nous sommes en train d'essayer de le créer. Nous aurons certainement un master avec accès direct en comptabilité, en collaboration avec l'Université de Liège, HEPL et Enalux. Ce master se fera en alternance, c'est-à-dire que vous irez travailler en entreprise la moitié du temps. C'est un peu comme le master en vente dont mon collègue de Comex va vous parler tout à l'heure. Eh bien, moitié du temps en entreprise, moitié du temps à l'école. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour et donc je vais rendre la parole à mes collègues. Un tout grand merci pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Mickaël nous rejoint à la fin de la présentation pour y répondre. Et je vous propose de continuer parce que comme vous l'avez compris, il y a quelques cursus économiques, donc on a un petit tour d'horizon à faire. Et je vous propose de partir à l'étranger avec une première formation ici, la coopération internationale organisée à la fois par Elmo et par la HEPL. Et on retrouve Amélie Mernier ici qui va pouvoir nous expliquer un petit peu, nous parler de ce bachelier en coopération internationale qui est peut-être aussi un peu moins connu. Voilà, on va en savoir plus avec vous, Amélie. Merci Stéphanie. Donc, le bachelier en coopération internationale, c'est un bachelier qui ne date pas de l'ère des dinosaures. C'est un tout nouveau bachelier qui a été créé en fait en 2013. C'est un bachelier qui vise à répondre aux enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc, c'est un bachelier qui est à destination, je dirais, des étudiants qui se posent des questions sur le monde dans lequel on vit et qui voudraient savoir comment contribuer à un monde plus juste, plus durable, plus éthique, plus responsable. Donc, tout ce qui concerne la transition. Donc, ça s'appelle bien sûr le bachelier en coopération internationale et c'est en effet une partie des sujets qu'on va traiter dans le cadre de ces 3 années, mais pas que. Donc, la coopération internationale, c'est la coopération qu'on imagine nord-sud, mais on va aussi parler de coopération sud-sud, nord-nord. Et il y a aussi tout ce qui est autour des modèles économiques alternatifs, donc les nouveaux modèles. Vous avez peut-être entendu parler d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire. Donc la coopération internationale est une petite partie finalement de ce qu'on va faire. Donc peut-être que plus tard, ce bachelier ne s'appellera plus coopération internationale, mais transition, ou on verra comment on va faire évoluer les choses. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un bachelier, donc vous l'avez compris, qui se donne dans le département économique. Donc, ça veut dire qu'on y viendra par la suite, mais c'est un bachelier avec une forte présence de l'économique, même si peut-être les étudiants qui arrivent dans notre bachelier y arrivent par l'entrée sociale, je veux dire par les questions qu'on se pose, les engagements qu'on a ou qu'on voudrait avoir dans la société. Mais le bagage économique est très solide, donc c'est une formation riche dans le sens où elle est justement à mi-chemin entre l'économique et le social. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, donc la formation en bachelier en coopération internationale forme avant tout des gestionnaires de projets. Alors, gestionnaire de projet, c'est en fait du coup très large. Donc, ça peut être bien sûr dans des ONG, mais dans des entreprises, que ce soit privées ou publiques, donc dans l'administration, dans des startups. Donc, on a des étudiants qui créent leur propre
propre entreprise. Donc, il y a quand même un aspect entrepreneurial assez présent. Et donc, pour vous donner des exemples de projets sur lesquels les étudiants et les futurs bacheliers peuvent travailler, donc ça peut être des projets sur l'égalité de genre, des projets autour des circuits courts, des projets du développement durable, des préservations des écosystèmes et des dinosaures, des projets sur l'alimentation. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est très, très large. Et d'ailleurs, chaque année, en fait, on est, nous, l'équipe enseignante, surprise du coup de voir les sujets, les types de stages que nous apportent nos étudiants. Donc c'est assez génial de voir ce que les étudiants trouvent comme nouveaux lieux de stage, donc qui sont en lien avec finalement la transition au sens très large, donc pas que la coopération internationale. Donc les stages se font à l'étranger ou en Belgique. Bon, cette année évidemment c'est un peu plus compliqué, mais sinon on a pas mal d'étudiants qui partent en stage à l'étranger, mais aussi, comme Cécile Dessert l'a dit, évidemment en séjour académique. C'est possible dans le bachelier en coopération internationale dès le 2e bloc. Donc, vous pouvez imaginer partir en 2e bloc en séjour académique et en 3e bloc en stage à l'étranger. Alors, vous voyez ici sur le slide les axes de formation. Donc, en fait, le premier, l'axe économie et gestion, c'est un peu la colonne vertébrale de la formation et surtout, c'est la gestion et logistique de projet. Donc, c'est un cours que vous aurez dans les 3 blocs, en bloc 1, bloc 2 et bloc 3. Donc, on veut vraiment qu'à la fin du bachelier, vous soyez gestionnaire de projet. Donc, et vous verrez alors que tous les autres axes de formation s'articulent autour de cette colonne vertébrale. Donc, dans l'axe économie et gestion, donc vous aurez de l'économie générale, de l'économie du développement, mais vous aurez aussi de la GRH, de l'approche marketing, l'éthique, la gouvernance, de la gestion financière, de la compta. Donc, c'est vraiment un gros morceau très varié. Donc, avec les modèles plus classiques et les modèles plus alternatifs. Il y a l'axe communication qui est crucial et là, je rejoins aussi ce que disait ma collègue Cécile Dessert sur l'importance du français. Hein. Donc, quand vous allez répondre par exemple à un appel à projet et écrire un dossier, si c'est en français, c'est important que le dossier soit bien écrit, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que la syntaxe soit correcte. Donc, le français est crucial, que ça soit à l'écrit ou l'oral. Et on a dans le bachelier 2 langues, donc l'anglais est obligatoire et vous pourrez choisir entre le néerlandais ou l'espagnol comme seconde langue. Alors, je vous ai dit aussi que donc c'était à la croisée de l'économique et du social, et donc vous verrez que il y a toute une partie sociologie, géographie, histoire et droit qui sont un peu plus de la sphère sociale, donc avec des cours de socio-anthropologie, de déontologie, de géopolitique, de relations internationales, de droit international. Donc c'est très ouvert en fait la formation. Alors il y a aussi évidemment l'axe statistique et informatique parce qu'aujourd'hui plus que jamais c'est important de savoir maîtriser les outils informatiques, aussi dans l'idée de pouvoir aller présenter des projets devant des bailleurs de fonds. Et alors l'axe pratique professionnelle il se distingue à différents niveaux en fait. Le premier c'est qu'on a des enseignants dans le bachelier qui viennent du secteur de la coopération, je veux dire au sens large, pas que international. Donc, on a des enseignants qui travaillent dans des ONG, qui travaillent par exemple au CNCD, au sens 11. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des cours de séminaire dans les 3 blocs où là, on veille vraiment à faire venir le terrain aux futurs étudiants, aux étudiants. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, lundi, on a eu une intervention du CNCD 11 sur la sensibilisation. Donc, pendant 3 heures, on a une chargée de campagne de sensibilisation qui est venue nous expliquer comment on fait de la sensibilisation, sur quelle thématique ils travaillent. La semaine d'avant, on avait eu justement l'ONG Autre Terre qui était venue expliquer certains de leurs projets en Afrique. On a déjà eu des pièces de théâtre sur les modèles économiques alternatifs qui s'appelle Pizza Economy. Si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez petite vidéo qui explique les différents modèles économiques. Et bien sûr, il y a 2 stages. Donc, un stage en bloc 2 de 2 semaines qui est plutôt un stage d'observation et un stage de 15 semaines en bloc 3 où là, c'est vraiment un stage d'insertion professionnelle. Donc, de nouveau, les étudiants vont aller en entreprise, en ONG, dans le secteur public pour vraiment mettre en pratique toutes les compétences qu'ils auront développées dans les 2 années et demie avant, et à la fin réaliser un travail de fin d'études en lien en général avec ce stage.
Alors oui, je veux encore juste préciser que c'est un bachelier avec une forte diversité culturelle, que ça soit par les étudiants qui suivent ce bachelier, mais aussi par toute la multitude d'acteurs qu'on a la chance de pouvoir rencontrer. Donc ça veut dire que quand on est un bachelier en coopération internationale, on est aussi capable d'interagir avec toute une série d'acteurs différents, que ce soit des bailleurs de fonds, des responsables d'ONG, des bénéficiaires ici au nord ou au sud. Donc on développe aussi beaucoup des soft skills et l'écoute de l'autre et la rencontre de l'autre. Voilà, je suis aussi disponible pour la suite pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Voilà, on espère en tout cas que vous qui nous suivez ici sur YouTube ou sur Facebook, que tout ça est très intéressant pour vous, que vous en apprenez voilà, un peu plus sur nos cursus. Je vous propose de continuer, de rester sur l'international, de continuer à voyager avec une autre de nos formations qui est donc International Business, c'est-à-dire commerce extérieur. Et pour ça, on va retrouver Eddie Brune qui va venir nous en parler, vous expliquer un petit peu les spécificités et les cours de ce bachelier. Voilà, merci beaucoup. Oui, rebonjour. Pas question de dinosaures non plus en commerce extérieur, puisque c'est une formation résolument tournée vers l'avenir et les échanges internationaux. Alors, c'est une formation qui a pour particularité d'être très polyvalente et elle offre également de très nombreux débouchés, comme la plupart de nos formations économiques d'ailleurs. Nos diplômés travaillent dans des secteurs, je le disais, très divers, certains en tant que cadres commerciaux spécialisés le plus souvent dans l'import-export. On les retrouve dans tout type d'entreprises, PME, multinationales ou ailleurs. Beaucoup d'entreprises de l'aéroport de Bierzet notamment engagent nos diplômés. Ils sont chargés des relations commerciales, ils gèrent les achats, ils gèrent les ventes à l'international. Donc pour ce faire, ils doivent maîtriser naturellement plusieurs langues, les mécanismes économiques mondiaux, la logistique, le transport, le droit international, les assurances, notamment les assurances transport. Donc ils sont aussi spécialisés naturellement dans les relations interculturelles et évidemment l'e-commerce qui est ultra présent. Donc, on les forme également à la négociation, la création, la gestion d'entreprise. Certains, d'ailleurs, créent leur propre business, pas mal de start-up et de jeunes entrepreneurs parmi nos diplômés. On doit les sensibiliser, évidemment, au développement durable, même si on parle ici de commerce international. Et donc, je dirais que le bachelier en commerce extérieur, il est à la fois polyvalent et spécialiste dans son domaine. Encore une fois, il occupe une grande diversité de fonctions dans toutes les entreprises qui sont finalement concernées par le commerce international. Donc, responsable commercial, gestionnaire de clientèle, délégué commercial, assistant logistique et j'en passe. Donc, pour parler maintenant du contenu de la formation, il y a deux axes principaux. Il y a une série de cours généraux, comme vous le voyez ici. Comme dans d'autres formations économiques, on retrouve des cours naturellement d'économie, de comptabilité, les fondements juridiques évidemment et assurance. Alors, on doit peut-être insister sur le fait que pour l'entièreté de ces cours, on doit démarrer à zéro. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études dans le secondaire économique pour pouvoir suivre ces cours. Tous ces cours commencent à zéro. C'est le cas d'ailleurs de la plupart de nos formations également. En gros cours de comptabilité en première, mais qui est suivi en seconde année par un cours d'analyse des comptes annuels, de gestion intégrée, il s'agit donc de comptabilité sur ordinateur et enfin de gestion à l'international en troisième. On peut peut-être passer au cours de la spécialité sur le slide suivant. Vous verrez donc, merci Alice, de passer au prochain slide. Voilà. Donc il y a toute une série de cours naturellement de la spécialité, parmi lesquels les langues, je vais y revenir, mais aussi les cours de transport, de techniques de négociation, de formalités douanières, et j'en passe de sourcing. Donc sourcing, il s'agit de la gestion des achats, de logistique. Donc, en ce qui concerne les langues, il y a deux parcours possibles. Ma collègue Cécile Dessart le mentionnait aussi pour les AD, si je ne m'abuse. Donc, deux parcours possibles, je disais. L'anglais est évidemment obligatoire. Vous avez une langue forte au choix. Si vous n'avez fait qu'une langue en secondaire, ce n'est pas un problème. Donc, si vous suivez le parcours 2, alors vous aurez l'anglais plus une langue forte au choix que vous allez suivre de la première année à la troisième. Vous n'aurez par contre pas la possibilité de suivre une troisième
deuxième langue étrangère. Là, on parle du parcours 1. Ce parcours 1, il est réservé aux personnes qui ont fait 2 langues dans le secondaire et qui ont donc des prérequis. Il y a donc des prérequis dans la langue au choix. Parmi ces langues, vous le voyez, le néerlandais, l'espagnol ou l'allemand. Pour ce qui est, je vais dire, des autres particularités, je dirais, de la formation, c'est qu'on a un gros projet intégré par an. Donc, en première année, on a une gestion de projet entrepreneurial. Donc, les étudiants entrent en contact avec le monde entrepreneurial et le monde de l'entreprise dès la première année. En seconde année, la grande particularité de notre formation, c'est que tous nos étudiants sont amenés à participer à une mission commerciale. Donc, après quelques mois de travaux de recherche, desk, on appelle ça, donc de recherche d'informations par rapport à un marché précis, ils se rendent à l'étranger et sur place doivent effectuer un travail de prospection et organisent une foire commerciale, tiennent donc un stand réel pour une entreprise wallonne intéressée par le marché choisi cette année-là. Donc ça, c'est la deuxième année. Et en troisième année, il y a aussi un projet intégré lié au projet de logistique. Donc tous nos étudiants sont évidemment amenés aussi à faire un stage de 15 semaines. 4 de ces 15 semaines doivent être effectuées à l'étranger. Tous nos étudiants ont aussi la possibilité de participer à un échange Erasmus, mais c'est le cas pour la plupart de nos formations là aussi, en troisième année. Il y a également des possibilités de bidiplomation, voire de tridiplomation. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'étudiants qui effectuent une année chez nous, qui enchaînent avec une année chez un partenaire de Courtrai, Vives, et enfin ils effectuent une troisième année dans une troisième langue, donc oui, en néerlandais à Vives, et puis en anglais une troisième année à Aarhus, au Danemark. Dernière petite chose quand même, en commerce international, vous l'avez vu en bloc 3, une bonne partie des cours sont organisés, des cours économiques sont organisés en anglais. Voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour et donc je serais ravi moi aussi de pouvoir répondre à vos questions d'ici un instant. Voilà, n'hésitez pas à les poser. On continue ici la présentation des cursus, mais on prendra bien le temps de répondre à toutes vos questions. Vous l'avez compris, c'est sûr que les langues, l'international, l'ouverture à l'international, c'est quelque chose qui est constant dans toutes nos formations, les Erasmus également. Et je vous propose de continuer avec notre dernière intervenante, Nicole Stassinet, qui va nous parler de 2 formations. Le marketing pour commencer, et puis également technico-commercial. Et comme ça, on y verra vraiment plus clair sur tous nos cursus économiques. Voilà, Nicole, on a hâte d'en savoir plus sur ces 2 formations. Merci Steph et rebonjour à tous. Donc, travailler dans le marketing, c'est analyser, influencer des besoins et définir des stratégies commerciales. C'est faire en sorte que les besoins des consommateurs soient rencontrés et que le produit ou le service que l'entreprise développe puisse se vendre et rencontre sa cible. Alors, pour ça, le spécialiste en marketing va développer des stratégies en tenant compte des résultats d'enquête, en ayant fait des études de marché, en ayant regardé ce que proposait la concurrence, et va donc proposer à l'entreprise des promotions, des publicités adaptées, judicieuses, va faire des choix de canaux de distribution, des choix de packaging, des choix de prix, de promotion, de communication et des techniques de vente. Alors, le spécialiste en marketing est fort demandé parce que toutes les entreprises en ont besoin pour maintenir et accroître leur position sur le marché. C'est d'ailleurs un métier déclaré en pénurie en région wallonne. Alors, la formation étant très polyvalente, les jeunes diplômés se retrouvent dans beaucoup d'entreprises, dans des secteurs dits et variés, dans des postures très différentes, et ils peuvent aussi créer leurs propres entreprises. Alors les jeunes diplômés que l'on rencontre ont tous un travail intéressant. Certains se trouvent dans des grosses entreprises où ils sont un job assez précis, ils sont soit destinés à faire des études de marché, à les développer, à les encourager et donc à trouver à partir des résultats à développer des stratégies, ou bien ils sont dans la communication et ça c'est peut-être le plus gros débouché à l'heure actuelle, ce sont les sociétés de communication
et donc que ce soit la communication classique ou la communication digitale. Puisqu'on n'est plus à l'ère des dinosaures, le digital est hyper important à l'heure actuelle. Et donc, nos étudiants se retrouvent donc beaucoup dans ces sociétés de communication, ou bien elles se retrouvent comme chef de projet, comme chef de rayon parfois. Et donc, voilà, ils peuvent aussi créer leurs propres entreprises. Donc, au niveau des axes de formation, vous voyez qu'il y a les essentiels du marketing. Dans ces essentiels du marketing, on retrouve tous les types de marketing, le marketing de la grande distribution, le marketing de business to business, le marketing des services, le marketing international, marketing digital, des tendances du marketing. Il y a aussi du marketing durable. Il y a la distribution, l'expérience client. Ça, c'est évidemment l'axe important puisque c'est l'axe des spécialités de la formation. Il y a aussi un axe communication avec le français. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, la langue française est hyper importante puisque vous allez devoir rédiger des rapports, vous allez devoir faire de la promotion. Il faut évidemment que ce soit rédigé dans un français correct et sans faute d'orthographe. Il y a 2 langues, la langue anglaise qui est obligatoire et vous avez le choix entre la langue néerlandaise ou allemande. Cette langue choix recommence à 0 pour certains. Donc, il y a des groupes débutants et des groupes non débutants. Et donc, vous serez versé dans un groupe débutant ou non débutant en fonction de votre parcours dans le secondaire. En communication, bien évidemment, la communication publicitaire et la négociation. Et puis, il y a l'entrepreneuriat et les projets innovants. Nous essayons évidemment de développer au maximum l'esprit d'entreprendre et nous essayons de plonger nos étudiants dans des activités proches du monde professionnel dès la première année. C'est pourquoi il y a une activité intégrée qui va faire l'analyse d'un marché particulier en collaboration avec une entreprise, généralement de la région liégeoise. Et puis il y a le gros projet de bloc 2 en collaboration avec les IEP où nos étudiants vont développer un nouveau produit, ils vont l'inventer, l'imaginer, ils vont faire toute l'étude. Pour ce projet, ils vont faire l'étude de l'analyse du marché, ils vont faire des études de marché, ils vont imaginer le packaging, le nom du produit, ils vont imaginer la stratégie de lancement et ça se terminera par un salon où les étudiants présentent leurs produits au grand public. Alors, il y a évidemment le traitement des données et l'éthique. Ce sont tous les logiciels qu'on utilise actuellement d'édition, de présentation, les logiciels tableurs et également le logiciel InDesign de présentation. Et puis, il y a la gestion, l'axe gestion et droit. On est dans une filière économique et donc forcément il y a des cours plus généraux d'organisation des entreprises et gestion des ressources humaines. Il y a l'actualité économique, la comptabilité, la gestion du droit, l'introduction au droit de l'entreprise, droit social et fiscal. Et enfin, vous avez la pratique professionnelle avec des stages et le TFE. Les stages, il y a un stage en bloc 2 d'une semaine minimum, stage plutôt d'observation. Et puis, il y a le stage de bloc 3 de fin de parcours, donc un stage de 15 semaines dont minimum 4 semaines en langue étrangère. C'est donc un stage de pratique professionnelle et un stage langue. Alors, comme dans les autres sections, il y a évidemment la possibilité pour les étudiants qui le souhaitent de faire un séjour Erasmus au cours de la 3e année. Et si on est bon en néerlandais, il y a aussi la possibilité de faire une bidiplomation avec un de nos partenaires néerlandophone. Et donc, dans ce cas-là, les étudiants ont un double diplôme, le diplôme de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le diplôme de la région flamande. Alors, au cours des 3 années, nos étudiants vont se voir proposer des ateliers au cours desquels ils vont pouvoir acquérir des compétences variées,
parmi ces ateliers, on peut citer une semaine digitale, des échanges avec un partenaire flamand, des busy days, des journées de conférences thématiques et ainsi de suite. Et je reste donc à votre disposition après les présentations pour répondre à vos questions sur le bachelier en marketing. On peut passer au technico-commercial. Donc le technico-commercial, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un bachelier qui se trouve sur le campus de Lourdes et non pas le campus Guilmain, puisque c'est une association de cours techniques et de cours économiques. Et donc c'est pour ça qu'il se trouve sur le campus de Lourdes. Le technico-commercial va devoir maîtriser les aspects techniques d'un produit ou d'un service pour mieux le vendre, et donc c'est l'aspect technique de la formation. Il y a deux options, l'option multimédia et numérique et l'option matériaux et construction. Alors, c'est un profil qui est très demandé puisqu'il n'est pas facile de trouver des personnes qui ont à la fois les compétences de vendeur et des compétences techniques. Et c'est aussi un bachelier qui est unique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, vous voyez que dans les axes de formation, il y a la vente et le marketing. Donc là, on est plutôt dans l'aspect économique avec la pratique des affaires, la gestion, la démarche commerciale, les techniques de vente, du marketing, de la psychologie et de l'écoute du client, du management événementiel, de la prospection et de la négociation. Il y a les sciences et informatiques, donc techniques graphiques, des bases scientifiques qui sont des cours qui sont donnés à tous les étudiants, quelle que soit leur orientation. Et vous voyez dans le programme d'études que l'orientation, les cours de l'orientation ne viennent qu'à partir du bloc 2. Donc la première année, les cours techniques sont communs à tous et c'est au bloc 2 que l'on choisit son orientation. Alors, il y a l'orientation, comme je vous l'ai dit, matériaux et construction, et il y a l'orientation multimédia et numérique. Alors, évidemment, il y a des techniques de communication et des langues. Une langue anglaise qui est obligatoire et qui commence en bloc A, et une langue néerlandaise qui est obligatoire aussi, mais qui ne commence qu'en bloc 2 et qui recommence à 0, ce qui n'est pas le cas du cours d'anglais. Et il y a aussi un stage linguistique de 4 semaines minimum. Alors, il y a des projets, des stages TFE, comme dans toutes les sections. Il y a un stage de 11 semaines de stage de pratique professionnelle en bloc 3, plus les 4 semaines de stage langue, ça fait évidemment les 15 semaines de stage que l'on retrouve dans toutes les formations de type bachelier. Et les étudiants travaillent régulièrement pour des entreprises généralement liégeoises pour lesquelles ils vont effectuer des études de marché ou bien ils vont prospecter de nouveaux clients. Donc il y a vraiment une relation assez étroite avec des entreprises de la région, des entreprises dans le domaine des matériaux et des constructions et aussi dans l'orientation multimédia et numérique. Et bien entendu, il est toujours possible de faire aussi un séjour Erasmus pour les étudiants qui le souhaitent. Voilà, je répondrai aussi volontiers aux questions que vous aurez à la suite de cette présentation. Un tout grand merci. Ben oui, c'est vrai que cette formation technico-commerciale, elle est peut-être moins connue, et pourtant avec énormément de débouchés aussi. Et cette formation technico-commerciale, tout comme les deux dernières formations dont on vient de parler, donc marketing et commerce extérieur, c'est 3 bacheliers. Ils donnent accès également direct à un master en sales management organisé en alternance. HEC, Meudon Elmo est partenaire. Et donc, la différence des autres masters auxquels vous avez accès, notamment à HEC ou ailleurs, il y a une année de passerelle. Ici, il y a un accès direct. Donc, pour les bacheliers marketing, commerce extérieur et technico-commercial. Et la particularité également ici, c'est l'alternance, puisqu'avec ce master, vous avez à la fois des cours et puis également des parties de la semaine en entreprise et avec une rémunération qui est prévue. Donc, sachez que c'est une possibilité pour continuer. Voilà, de toute façon, après tous les bacheliers qu'on vient d'évoquer, la porte n'est pas fermée. On peut continuer vers d'autres formations. Alors, avant de passer aux questions-réponses, un tout petit coup d'œil sur le planning, sur l'agenda. On vous invite évidemment à nous rejoindre sur la page Futurs étudiants pour retrouver les ressources, les brochures, l'agenda, toutes les dates.
Rendez-vous évidemment toujours les mercredis pour nos cursus du mercredi. La semaine prochaine, on se penchera sur instituteurs, maternelle, préscolaire et primaire. Et puis, ça continue après les vacances de Pâques. On vous laisse respirer un petit peu. Et puis, rendez-vous à notre journée porte ouverte le 8 mai qui se fera sur rendez-vous. Donc, on l'espère toujours en présentiel, mais sur rendez-vous pour respecter au maximum les mesures de sécurité. Et les inscriptions seront possibles en ligne à partir de la journée porte ouverte. Donc voilà, on continue, on vous accompagne évidemment toujours dans votre orientation. Sachez également que sur cet espace futur étudiant, vous pouvez retrouver un onglet avec les étudiants ambassadeurs de Elmo, des étudiants qui sont inscrits chez nous et qui peuvent répondre à toutes vos questions. Et les questions, justement, on va y passer. On va retrouver tous nos intervenants. On était quelques-uns aujourd'hui parce qu'on abordait pas mal de cursus. Je vous propose de nous retrouver pour répondre à vos questions qui sont nombreuses. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à nous suivre, d'avoir été nombreux aussi à nous poser des questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions et voilà, on va essayer d'en prendre un plus grand nombre pour vous donner toutes vos réponses. Alors, une première question ici de Solène qui demande les débouchés possibles si on choisit l'option marketing et technico-commercial. Donc ça, c'est peut-être Nicole qui peut revenir ici sur les débouchés possibles du marketing et technico-commercial. Pour l'option technico-commerciale, l'un des débouchés principaux, c'est évidemment d'être délégué commercial, donc de représenter un produit. Et donc, on commence généralement à la base de la hiérarchie et donc on va prospecter auprès des futurs clients ou des marchés auprès des clients que l'on connaît. Et puis, au fur et à mesure, on va devenir chef de produit et donc on pourra développer ce produit. Ils peuvent aussi être cadres commerciaux. Voilà. Donc c'est essentiellement de la vente, mais puisqu'ils ont un caractère technique aussi, c'est essentiellement dans les entreprises techniques puisqu'ils connaissent bien ces produits. Effectivement, quand on doit vendre des panneaux photovoltaïques, c'est peut-être bien de connaître un peu comment ça fonctionne. Et donc, c'est l'avantage de ces technico-commerciaux par rapport à d'autres bacheliers économiques pour faire de la vente pour ce type de société. L'option marketing, il y a évidemment aussi toute cette partie vente, mais avec l'aspect technique que l'on n'a pas, mais qui est peut-être plus polyvalent alors pour des ventes plus générales. Là, je vous l'ai dit, pas mal diplômés marketing se retrouvent dans les sociétés de communication et voilà, et donc ils font de la communication, soit pour des entreprises, ou bien ils peuvent aussi dans une entreprise particulière et donc travailler à la communication de cette entreprise-là, ou bien dans une entreprise de communication qui travaille pour plusieurs autres entreprises. Ils peuvent aussi être dans des multinationales où ils vont faire des études de marché, ou bien où ils vont plutôt s'attaquer au packaging, à la promotion, donc voilà, ou bien alors des étudiants qui se retrouvent dans des plus petites structures vont tout faire depuis l'étude du produit jusqu'à sa promotion, sa vente, découvrir où les vendre, aller voir. Ça implique aussi d'aller parfois dans les supermarchés, d'aller placer les produits en tête de gondole et de voir les réactions des consommateurs, etc. Un tout grand merci. On va poursuivre ici avec plutôt une question par rapport à la comptabilité. Pour la deuxième langue en comptabilité, il ne faut pas de prérequis en néerlandais. Et donc, est-ce qu'on recommence bien à zéro le néerlandais en comptabilité? Michael, oui, peut-être? La deuxième langue recommence effectivement à zéro, que ce soit le néerlandais, l'allemand ou l'anglais d'ailleurs. Donc ça vaut aussi pour le néerlandais. Bien entendu, il y aura un effort personnel à fournir parce que le niveau à la sortie est quand même là au bout de 3 ans. Donc, il y a un effet progressif dans cette langue, mais elle recommence à zéro, oui, sans problème. C'est vrai que ça permet de se rassurer aussi à ce niveau-là, au niveau des langues et des prérequis en langue. Peut-être prendre une autre question. Solène, à nouveau, qui nous demande, peut-on faire un master dans le luxe en ayant eu une formation de technico-commercial? Bonne question, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des anciens étudiants de marketing qui ont fait un master en luxe en France et pour lequel l'école devait fournir une lettre de recommandation. Donc voilà, ça je sais que c'est possible avec lettre de recommandation pour des bacheliers en marketing, en technico-commercial, je ne sais pas, parce que voilà, on n'a encore jamais eu d'expérience.
Et ici, il faut bien dire aussi que les débouchés, nécessairement, on en fait un peu. Voilà, on a un diplôme. Après, évidemment, on peut mener sa barque, mener son parcours. Si on a des compétences, si on a fait son stage, si on s'oriente là-bas, il y a sûrement des possibilités aussi. Évidemment, on est sur des diplômes qui permettent beaucoup de polyvalence au niveau des débouchés. Il y avait Célia aussi qui demande, pour travailler en Belgique, il vaut mieux choisir comme deuxième langue le néerlandais ou l'espagnol. Voilà une question qui n'est pas liée ici à une formation en particulier. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. Moi, je dirais personnellement que si tu veux vraiment travailler en Belgique, le néerlandais te sera a priori plus utile. Mais ça dépend encore une fois dans quoi. Si quelqu'un veut me compléter. Je pense que Célia avait posé ou marqué son intérêt aussi pour les AD dans d'autres questions. Maintenant, je te rejoindrai un peu si le néerlandais reste quand même une des 3 langues nationales. Peut-être que Eddy pourrait le dire au niveau du COMEX, s'il y a plus de travail à l'international, peut-être évidemment que le marché où l'espagnol est nécessaire peut se justifier. Maintenant, les AD ne vont pas spécifiquement dans l'international comme le font les étudiants de International Business. Voilà, a priori sur le marché belge, c'est le néerlandais qui est langue nationale, ce n'est pas l'espagnol. Oui, je confirme. En commerce international aussi, les gens qui choisissent l'espagnol souvent se destinent davantage à des carrières à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de gens qui choisissent le commerce international pour faire du commerce depuis la Belgique vers l'étranger, mais il y a aussi pas mal de gens dont le rêve est de travailler en Amérique latine, en Espagne ou ailleurs, et l'espagnol étant une langue, qui est plus parlée que le français et quasi autant que l'anglais de par le monde, eh bien, en effet, alors c'est une option très intéressante. Mais pour la Belgique, je confirme ce que disent mes collègues, c'est le néerlandais naturellement qui est prépondérant. Ouais. Un tout grand merci. Alors, une étudiante ici qui a une équivalence de première année réussite infirmière brevetée. Est-ce qu'on peut faire une inscription dans notre école tant que j'étais une infirmière tunisienne avec 17 ans d'expérience? Donc ici, on est sur une question peut-être plus admission. Donc effectivement, pour ça, je vous renvoie sur la page du site elmo.be/inscription au pluriel. Et donc, vous aurez aussi les informations par rapport au fait que l'admission se fait avec des conditions différentes en fonction de nationalité, selon qu'on est belge, européen ou hors européen. Et donc ici, il y a des conditions qui sont particulières. Une remise de dossier, donc toutes les informations sont sur le site et le dossier complet doit être remis en main propre. Il y a 2 dates de dépôt de dossier, les 18 et les 19. Et donc là, par rapport à l'expérience, c'est aussi quelque chose qui pourrait être valorisé dans votre dossier sans aucun doute. Alors, je vois la question et je pense que j'ai vu que Manon, qui est une étudiante actuelle, avait déjà répondu. Donc, oui, il y a des garçons, mais non, ils ne sont pas nombreux. Alors, vous pouvez le lire comme vous voulez, les garçons. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Maintenant, il faut, effectivement, Manon avait répondu et Manon est une étudiante actuelle. Merci, Manon. C'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais au départ. Il faut avoir une vue claire de tous les débouchés et l'appellation management assistant ou assistant de direction pourrait renvoyer uniquement vers l'ancien rôle de secrétaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a une tendance à féminiser ce bachelier, alors que les débouchés sont aussi valables pour les garçons que pour les filles. Et les quelques garçons qui viennent, il y a quand même des années où ils sont un peu plus représentés, à Liège comme à Verviers, le vivent assez bien, je pense. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Ce n'est pas un diplôme genré. Alors, Mathieu, pareil, pour reste sur Verviers. Oui, l'ambiance à Verviers, comme je vous l'ai dit, c'est petit, c'est joli. Verviers, c'est pas Liège, donc Verviers fonctionne individuellement, mais tous les services Elmo sont proposés à Verviers. Donc l'accompagnement pédagogique, le service social, tous les services dont les étudiants liégeois bénéficient sont aussi accessibles pour les étudiants de Verviers. Alors il n'y a pas la dynamique
campus que je vous expliquais et donc la mixité de profils, etc. Ceci dit, ils ne sont pas isolés de tout ce qui est proposé par la haute école. Sur le plan festif non plus. Par exemple, avant, quand on pouvait vivre normalement, il y avait une garden party. Il y a un bus spécifique qui vient chercher les étudiants de Verviers pour aller faire la fête à la garden party avec les étudiants liégeois. Donc, Verviers est associé, mais tout en restant à distance. Oui, tout à fait. Et on va retrouver des étudiants de Verviers dans différents projets. Il y a l'AEH, il y a les étudiants engagés, il y a la radio des étudiants. Voilà, on a toute une série de projets. Le Elmo Archo, où il y a très souvent des étudiants de Elmo Verviers qui sont souvent assez preneurs d'activités et de projets Elmo. Donc, on est en dehors de Liège, mais on est assez intégré évidemment à tous les projets de Elmo. Alors, on va continuer avec toujours sur le management assistant. Peut-on faire une passerelle vers gestion des ressources humaines? Oui, mais je ne sais pas à quelles conditions, mais oui, parce que clairement, je pense à une étudiante qui vient de la terminer, donc une étudiante de chez nous qui a fait cette passerelle et qui l'a terminée. Donc, c'est tout à fait faisable et elle l'a fait avec un parcours sans accroche, donc bien entendu. Alors, sera-t-il possible d'apprendre l'espagnol en marketing? Malheureusement non, c'est une question qu'on s'est posée pas mal de fois, mais quand on regarde les offres d'emploi, 99% des offres d'emploi demandent le néerlandais, parfois l'allemand, mais il n'y a jamais d'offres, pour dire quasiment jamais d'offres d'emploi avec l'espagnol en marketing. Voilà pourquoi on ne le propose pas, parce que sinon, ce serait donner un diplôme qui ne serait pas très intéressant sur le marché de l'emploi, qui n'ouvrirait pas suffisamment de portes à nos diplômés. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on continue avec Romain pour le commerce extérieur cette fois. On parle du parcours 1, donc au niveau des langues avec la deuxième langue. Doit-on savoir dialoguer ou bien savoir se débrouiller avec nos bases acquises? Voilà, c'est une question un petit peu sur jusqu'où est-ce qu'on va dans les prérequis pour ce parcours 1. Donc la seule différence entre les deux parcours, je le disais, donc 3 langues dans le parcours 1, 2 langues dans le parcours 2. Le niveau final, quel que soit le parcours dans la langue choix, sera le même. Donc si vous êtes en anglais-néerlandais, le niveau de néerlandais à la sortie sera le même. Donc l'ambition est, bien que dans le parcours 2, je vais dire le niveau, on commence à 0 en néerlandais. On a pour objectif au bout des 3 années que le niveau atteint soit le même. Et ce, moyennant un renforcement en bloc 2 et en bloc 3. À l'inverse, dans le parcours 1, il y a 3 langues, anglais, néerlandais. Là, les gens qui sont dans ce parcours ont fait du néerlandais en secondaire et donc auront un peu moins de néerlandais en 2e et 3e année. Par contre, ajouteront une langue étrangère et donc finiront avec des connaissances dans 3 langues. Merci beaucoup. On peut peut-être continuer. Je sais qu'il y a encore pas mal de questions qui ont été posées. On parle ici de la coopération internationale. Donc, par rapport aux débouchés, trouve-t-on du travail facilement après? Quelles sont les possibilités de master? Est-ce un métier où l'on voyage rarement, ponctuellement, fréquemment? Voilà, Amélie, peut-être si tu sais nous en dire un peu plus sur ces différentes questions. Oui, donc... ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas un recul de 10 ans sur les débouchés de nos bacheliers, puisque, comme je le disais, c'est un bachelier assez récent. Donc, je vais répondre d'abord pour les masters. Donc, en fait, à vrai dire, on a beaucoup d'étudiants qui continuent vers un master après le bachelier. Donc, souvent, les étudiants nous disent que le bachelier est très, permet de tester pas mal de matières, que ça soit dans l'économique ou dans le social, et du coup, permet de savoir qu'est-ce qu'on préfère, et donc se diriger après vers un master plus spécialisé. Donc, on a des étudiants qui font des masters en population et développement, autour du développement durable. On a des étudiants qui font des masters à HEC, mais il n'y a pas pour l'instant de master automatique. Donc, il y a en général une année de passerelle qui est nécessaire. On a aussi pas mal d'étudiants qui vont à Maastricht. Je ne sais pas exactement l'intitulé, mais en tout cas, c'est aussi autour de Sustainable Management, quelque chose comme ça.
Alors, donc on trouve du travail facilement, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où c'est des domaines très très variés. Donc, vous n'êtes pas dans des rails qui vous amènent vers un type de métier, donc dans pas mal de métiers. Et non, enfin oui et non. Comme Guillaume vous détend, je sais pas si c'est quelque chose que vous regardez, mais disons que je pense que, comme partout, les très bons étudiants trouvent des boulots, mais il faut. La concurrence est rude dans le secteur des ONG, donc il faut vraiment être bon et performant pour après se placer dans des postes sympas dans les ONG. Est-ce qu'on voyage rarement, ponctuellement, fréquemment? Je veux dire, ça dépend quel poste on occupe. Donc, on a eu dernièrement une intervenante de l'ONG Plan International Belgique qui disait que elle a d'abord travaillé au sud et que pour elle c'était important d'avoir une expérience au sud. Mais c'est vrai qu'on est fort dans une réflexion aussi où c'est pas le nord qui impose au sud sa vision, donc on laisse le sud choisir et définir ce qui lui convient. Et donc aujourd'hui elle travaille à Bruxelles au siège et c'est des locaux qui mettent en place les projets au sud. Donc ça dépend à quel stade de carrière on est et aussi dans quel type d'organisation on travaille. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais simplement aussi dire que sur chaque page des formations, des cursus que vous pouvez trouver sur le site de Elmo, dans les différentes informations qui vous sont données, on vous parle des stages, etc. Et on vous parle aussi des masters possibles. Donc, à chaque fois, sur chaque page de formation, vous trouverez la liste des passerelles les plus fréquentes de nos étudiants. Donc, il n'y a pas la liste de tous les masters possibles, mais vous retrouverez quand même à chaque fois une liste de masters. Ça peut vous donner une idée tout de même des masters qui sont accessibles au terme des différents bacheliers proposés. Voilà, et n'hésitez pas à aller sur le site pour toutes ces infos. Alors, est-ce que le néerlandais est repris depuis le début pour le management assistant, Madame de Saar? Oui, alors donc le néerlandais, c'est un des choix pour la deuxième langue. Au premier quadri de la première année, on recommence à revoir les bases, effectivement. Maintenant, comme ça vous a été dit un petit peu partout, on revoit les bases, mais il faut vous imaginer que dans le programme linguistique, sur un quadri, on aborde toute la matière grammaticale et lexicale de ce qui est vu dans l'enseignement général. En tout cas, pour les assistants de direction, c'est le programme. Donc, on redémarre à zéro, mais pas à 20 à l'heure. Donc, tout est revu, mais à un rythme de haute école, pas à un rythme d'enseignement supérieur, puisque, comme le disait très justement Eddy et d'autres, à la fin, que vous ayez été débutant ou non quand vous êtes arrivé chez nous, on attend de vous un niveau plus ou moins semblable pour tous. Peut-être petit élément ici pour compléter, il y a des cours préparatoires en langue qui sont proposés à Elmo, aussi bien pour les étudiants du campus Guimain que pour les étudiants de Verviers, bien sûr. Donc, les cours préparatoires, c'est pas pour récupérer, on ne revoit pas beaucoup de matière. Par contre, on se remet un peu dans le bain. Voilà, c'est une bonne façon aussi peut-être de se rassurer. Les infos sont sur le site internet et ces cours préparatoires en langue sont souvent donnés la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Les dates sont encore à définir, mais vous aurez toutes les infos sur le site. On reste sur le management assistant avec, y a-t-il des activités extrascolaires? Oui, c'est vrai que c'est important. Partout, je pense, dans tous nos bacheliers, il y a des activités extrascolaires. Alors, il y a tout ce que Elmo met en place, et tout ce que Elmo, et notamment Elmo Vie étudiante aussi, met en place pour vous. Et puis, alors, il y a dans chaque cursus des choses qui sont mises en place. Alors, en management assistant, il y a des choses ponctuelles. Il y a, par exemple, des visites qui peuvent être culturelles ou qui peuvent être plus économiques. Il y a les marchés de Noël. Il y a des voyages qui sont organisés. Alors, des voyages plutôt ludiques, entre guillemets, donc en Espagne, en Allemagne. Alors, il y a aussi chaque année, et on espère qu'on va pouvoir encore le faire, un voyage à Londres. Et le voyage à Londres est organisé sous l'axe culturel général. Donc, on va voir les hauts lieux de culture, notamment, par exemple, on va voir le musée d'histoire naturelle avec son grand hall avec le dinosaure. On va voir les grands
points à voir de manière culturelle à Londres, mais on va aussi à la Banque d'Angleterre, dans des entreprises. Donc ce voyage vise à la fois le culturel et l'économique. Donc oui. Alors la réponse avait été aussi donnée par un ancien étudiant que j'ai revu avec plaisir, Sébastien Goblet, là, qui avait réagi dans le chat. Et Sébastien nous dit de son temps, mais ça ne remonte quand même pas au Jurassique, hein, donc c'est pas si loin que ça. Et donc Sébastien vous confirme que chaque fois qu'on pouvait faire des activités, on les fait. On espère pouvoir y revenir bien vite. C'est sûr que ça, dans chaque cursus ou la vie étudiante, il y a vraiment plein d'activités extrascolaires qui sont prévues. Ça fait aussi partie de la vie d'étudiant. Donc, pour ça, soyez rassurés, parce que je pense que c'est quelque chose de très positif. C'est bien le cas. Alors, on revient sur la tridiplomation en commerce extérieur, en international business. Est-ce que cela fait beaucoup évoluer le coût des études? Voilà. Est-ce que ça a un impact sur le coût des études, Eddy? Ton micro, oui. Oui, je disais limité, donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'impact, hein, puisqu'on se rend à l'étranger, en tout cas en troisième année, mais l'impact est limité dans la mesure où le Minerval, il est payé les 3 années, il est payé à Elmo, donc je veux dire que à ce niveau-là, je veux dire le coût est le même que pour les études les 3 années chez nous. On bénéficie d'une bourse dans le cadre de l'année effectuée à Vevey. C'est une bourse qui est octroyée par la Fondation Roi-Baudouin, qui est limitée elle aussi, mais enfin, malgré tout, on reçoit une petite bourse. Et la 3e année qui est passée, je vais dire au Danemark, là, il y a une bourse Erasmus, qui couvre l'entièreté du séjour, donc les 12 mois qui sont passés à Aarhus. Maintenant, Aarhus n'est pas une ville, je dirais, bon marché, donc il y a un impact, hein, on ne peut pas le nier, mais bon, ça reste relativement limité. Merci beaucoup, et pour ça j'ajoute aussi qu'il y a évidemment le service accompagnement social, il y a des bourses qui sont possibles, donc tout ce qui est aussi bien vie, Elmo, Minerval, etc. que mobilité, vous avez des accompagnements, il y a des possibilités de bourses et d'aide dans les différents programmes et projets. Alors, on revient sur les questions avec Justine ici pour une passerelle au HEC. Y a-t-il une année préparatoire si je fais une international business? Comment ça se passe? Alors, donc oui, effectivement, il y aura une année passerelle et je te laisse bien sûr expliquer. Oui. Merci beaucoup. Donc que ce soit la compta, le marketing, le droit, je vais dire le commerce extérieur et autres. Donc toutes nos formations économiques, la plupart donnent un accès au HEC, oui, mais il y a une année de passerelle en effet. Sauf si vous optez, enfin, quand on est issu de commerce international et de marketing par exemple, on a un accès direct au master en alternance qui vous a été présenté tout à l'heure. Il s'agit donc d'un master, je veux dire, réalisé en partie en entreprise, en partie à l'école, au HEC, et qui offre l'avantage aux étudiants d'être rémunérés à hauteur de 800 € par mois durant ces 2 années, je vais dire, de master. Donc c'est un master qui a un très gros succès auprès des étudiants de marketing et de commerce international, donc de international business. Mais sinon, si on veut, je vais dire, accéder au master classique des HEC, il y a systématiquement une année de passerelle, et ce pour, je crois, toutes nos formations. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Généralement, des passerelles 45 crédits. Effectivement, oui. Sauf pour le master en sales management et comme on disait, le master en comptabilité qui verra le jour en 2022. Voilà. Merci pour cette précision. Eh bien, on va te laisser la parole puisqu'on a ici une question sur la comptabilité avec un prérequis donc de maths 2. Est-ce possible de réussir en comptabilité? Et donc, Lauriane nous dit qu'elle est consciente qu'elle aura des retards. Donc, j'imagine, ça veut dire prête à faire des efforts. Voilà. Est-ce possible? Oui, bien entendu, c'est possible. Donc, il n'y a pas de mathématiques pures dans le bachelor en comptabilité. Comme je disais tout à l'heure, il y a un cours de statistique qui est un outil mathématique, mais qui n'est pas un cours de maths avec des logarithmes, des choses trop compliquées, avec des dérivés des intégrales, des essais abordés, tout ça n'aura pas, des matrices non plus, mais donc le cours de maths 2 est bien entendu suffisant pour le bachelor comptabilité. Maintenant, il faut bien être conscient qu'en compta, on a quand même généralement un esprit un peu mathématique. Et donc, si on est un peu, je veux dire, allergique aux mathématiques, il se peut quand même que dans d'autres cours, notamment le cours de comptabilité, mais encore bien d'autres cours de plan financier, de gestion, on va peut-être à un moment donné se retrouver avec des matières qu'on n'apprécie pas trop. Et donc, si vraiment les maths, ça ne va pas du tout, c'est tout à fait faisable, mais posez-vous peut-être quand même la question de l'orientation, de voir qu'ici, vous êtes quand même dans un métier où les mathématiques sont présentes, même si les mathématiques en elles-mêmes ne sont pas une fin en soi, bien entendu.
Un tout grand merci. Voilà Gloria qui peut-être peut te rassurer et te motiver à continuer sur cette voie. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Merci beaucoup. En tout cas, elles sont nombreuses et très intéressantes. Sabrina qui demande, voilà, on a la question, le pendant de tout à l'heure. Y a-t-il des filles en technico-commercial? C'est l'inverse de management. Donc, il y a très peu de filles, mais il y en a. Et donc, voilà. On pourrait organiser un truc, en fait, Nicole. Exactement. Oui, voilà. Mais comme ça se donne sur le campus de Lourdes, il fut un temps où, quand il n'y avait pas le paramédical, c'était un monde essentiellement masculin. Maintenant, avec le paramédical, au niveau du campus de Lourdes, c'est assez équilibré entre les filles et les garçons. Tout grand merci. On continue ici. Toujours pour toi, peut-être, Nicole, ici, marketing, faut-il avoir des bases en néerlandais? Non, puisque la langue choix peut recommencer à zéro pour les étudiants qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas eu de néerlandais pendant le secondaire. Donc, c'est sur base des compétences acquises dans le secondaire, donc du parcours en langue néerlandaise ou allemande dans le secondaire, qu'on décide de placer l'étudiant en groupe débutant ou non débutant. Donc, on peut commencer en n'ayant aucune base et si ça se passe bien, on peut, à l'issue de la première année, avec de bons résultats, passer dans le groupe non débutant. Donc, les étudiants qui n'en ont jamais fait, mais qui y prennent goût, certains, ça arrive, et qui ont envie de progresser et de terminer avec un niveau néerlandais plus élevé, peuvent passer dans le groupe non débutant à partir de la deuxième année. Super, merci beaucoup. On va continuer ici avec une autre formation, le technico-commercial. Quelles sont les matières enseignées exactement pour la partie sciences et techniques? On va retrouver quels cours dans cette partie sciences et techniques, Nicole? Dans première année, ce sont des cours plutôt généraux, donc des cours d'apprentissage des logiciels informatiques, un peu comme dans toutes les sections. Il y a des cours de sciences des matériaux, donc voilà, ça c'est plutôt des cours généraux de technique. Et à partir de la deuxième année, suivant l'orientation, donc multimédia et numérique ou matériaux et construction, les cours sont différents. Dans multimédia, il y aura des cours de programmation, il y aura des cours d'apprentissage de vidéo et de montage de vidéo, etc. Par contre, quand on est dans construction et matériaux, il y aura des cours de construction. Donc, les étudiants vont à Construform pour construire un mur. Enfin voilà, ils ne vont pas être les grands spécialistes, mais ils sauront comment ça se passe. Et c'est aussi des cours de matériaux naturels, matériaux, voilà, il doit y avoir les différents types de matériaux, les différentes méthodes de construction. Il y a des cours de domotique aussi. Je pense que cette option-là, ces cours-là, ils se trouvent dans les deux options puisque c'est à la fois du numérique, mais ça se retrouve aussi à la fois dans la construction. Voilà un peu le genre de cours techniques qu'il y a dans cette formation. Oui. C'est vraiment pouvoir maîtriser les aspects techniques des produits qu'on vend. Donc, voilà, il faut nécessairement avoir un petit peu des bases en technique pour pouvoir, bien comprendre les matériaux et bien faire l'interface entre la vente et la production. On peut peut-être continuer avec, une autre question ici. Quel master peut-on faire après des études assistante de direction? Encore une fois, la liste des masters, elle est disponible sur le site, mais peut-être que Cécile, tu as quelques masters fréquents à citer. J'en ai en tout cas, c'est chaque fois associé à des étudiants dont je me souviens très clairement. Donc la GRH dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a aussi ce qui est communication internationale. Donc là on a des étudiants qui vont vers ça. Il y a ce qui est gestion, plus gestion au HEC. Donc en tout cas ce sont les trois auxquels je pense comme ça à brûle pour point. Mais effectivement je vous invite, comme le dit Steph, à aller vers la liste officielle. GRH, gestion et communication internationale sont ceux auxquels je pense immédiatement. Un tout grand merci. Je crois que c'est peut-être la dernière question. Si on a encore qui arrive, on y répondra. Mais voilà, peut-être cette dernière question ici de Solène. On a commencé par une de tes questions. En plus, si on clôture avec une des tiennes, peut-on faire un master en alternance en ayant eu la formation d'assistant de direction, de management assistant? Mais à ma connaissance, le master en vente n'est pas accessible directement, mais peut-être qu'Eddie et d'autres peuvent me corriger. Il n'est pas accessible directement pour les assistants de direction en tout cas. Donc, pour
celui-là, non, ou pas encore, mais je veux bien essayer de faire avancer les choses s'il y avait des intérêts pour ça. C'est toujours aussi en fonction des demandes qu'on peut faire réanalyser les dossiers. Mais pour le moment, à ma connaissance, non. Pour celui-là, en tout cas, hein, donc le master en vente en alternance, et les autres masters en alternance, je ne les connais pas assez. Donc, je ne peux pas m'avancer sur une réponse à ce sujet-là. Un tout grand merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui nous est arrivées entre-temps. Les différences entre technico-commercial, bachelier, donc haute école, et la formation technico-commerciale du niveau secondaire supérieur. C'est un diplôme de niveau différent. Donc, le niveau de secondaire supérieur, c'est équivaut à un CESS, tandis que le bac en technico-commercial, c'est un bachelier. Donc, ce sont des études supérieures. Donc, on n'est pas du tout au même niveau d'enseignement. Donc, pas le même type de diplôme. Et du coup, pas les mêmes débouchés. Hein. J'imagine que du coup, en fonction des postes, on demandera nécessairement aux postulants d'avoir le bachelier dans certains cas. Où quels sont les débouchés après le bac international business? Donc ça, on en a cité beaucoup pendant la présentation. Il y en a un grand nombre. Voilà, je ne sais pas si tu veux en citer quelques-uns. Mais je vais dire que nos étudiants, ils travaillent à tous les étages de la chaîne logistique. Donc, si on peut, depuis le sourcing, donc tout ce qui est achat de matières premières, acheminement de matières premières, transport des marchandises, assurer la marchandise vers le lieu de production. Ensuite, gestion des stocks et puis tout l'aspect vente. Donc, il y a la vente, je vais dire, dans la grande distribution, aux distributeurs. Il y a aussi la vente au consommateur final. Donc, il y a le délégué commercial, le pur commercial, je vais dire. Il y a des tas de gens qui travaillent au niveau des formalités douanières, au niveau des entreprises de logistique pure, de transport. Sur l'aéroport de Liège, par exemple, vous avez pas mal d'entreprises qui engagent certains de nos bacheliers. En gros, vraiment, on les retrouve à tous les étages de la chaîne logistique. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de débouchés, y compris dans les banques, au niveau des transactions internationales, par exemple, dans la consultance. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de nombreux... C'est fort polyvalent, on va dire, en fonction des goûts de chacun. Super, merci beaucoup. Alors, on a encore d'autres questions qui arrivent, donc il n'y a aucun souci, on prend le temps d'y répondre. Simon, ici de Marais, qui demande quel bachelier baccalauréat se rapproche le plus de la gestion immobilière. Cécile, peut-être, parce qu'on a aussi les formations juridiques dont on a parlé dans un précédent live, avec notamment le droit qui permet de devenir par la suite agent immobilier. Je ne sais pas si tu penses à d'autres éléments d'information ici pour Simon. Donc effectivement, c'était la formation à laquelle je pensais. Attention que le droit ne permet pas d'office d'être agent immobilier puisqu'il y a une agréation par l'IPI au niveau des agents immobiliers. Mais en tout cas, dans la formation en droit, il y a, mais en petite partie, des matières enseignées qui peuvent servir à l'immobilier. Il y a de l'urbanisme, il y a de l'environnement. Donc il y a différentes choses qui peuvent servir à ça. Moi, donc effectivement, je pensais au droit. Dans les matières que nous venons de présenter ici, spécifiquement en lien avec l'immobilier, je ne suis pas sûre qu'il y en ait un qui soit plus à même que d'autres. Peut-être Nicole au niveau des technico-com, mais je ne sais pas. Ils n'ont pas l'aspect juridique, ils auront plutôt l'aspect construction, donc matériaux, et donc ils pourront évidemment éclairer les candidats acquéreurs sur la qualité du bâtiment au niveau des matériaux et de la construction, mais ils n'ont pas du tout l'aspect juridique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre vraiment une dernière question pour vous laisser quand même profiter un peu de votre mercredi après-midi ensoleillé. Célia qui nous revient avec une question sur les débouchés par rapport au management assistant. Oui, Célia, donc c'est ce qu'on disait au départ. Ils sont très très larges les débouchés dans tous les secteurs. Alors là aussi, je vais parler en associant à des étudiants auxquels je pense. Alors évidemment, il y a des assistants administratifs, mais assistant administratif, ça peut aussi bien être dans un hôtel. Hein, je pense clairement à un étudiant qui travaille dans un hôtel, mais aussi un assistant administratif à la commune. Donc je pense à une étudiante qui travaille à la police, qui s'occupe
s'occupe des marchés publics. Donc, il peut y avoir cet aspect administratif. Il peut y avoir l'accès commercial. Je pense à un étudiant qui travaille comme commercial dans les machines agricoles, par exemple. Donc, il peut aussi développer des compétences ou mettre en évidence des compétences plus commerciales. En l'occurrence ici, dans le commercial, c'est aussi l'atout de la maîtrise des langues, puisqu'on arrive à une maîtrise des langues assez importante au niveau du bac AD, et donc le commercial aussi. On a une étudiante à laquelle je pense qui travaille dans la communication, elle est responsable de com à la Croix-Rouge à Bruxelles. On a des étudiants qui travaillent dans la GRH, plusieurs étudiantes qui travaillent dans les entreprises de placement d'intérim notamment, un étudiant dans les bureaux politiques, une étudiante à la WEX au Canada. Donc il y a plein de choses possibles. J'ai envie de dire, il n'y a pas de spécificité réelle au départ de votre choix de formation. C'est vrai que c'est pas toujours facile justement d'y voir clair dans les débouchés quand c'est aussi large et aussi polyvalent, mais c'est aussi une richesse de justement pouvoir avoir toute une série de débouchés. Comment se renseigner, Anaïs, sur la qualité des cours proposés par chaque école supérieure, savoir la réputation des écoles, par exemple en marketing. Justement, les meilleurs. Oui, les meilleurs. On peut aller voir le programme des cours de chaque haute école sur leur site. Ouais. Alors au niveau de Liège, on a un concurrent direct qui est la HEPL, et la réputation d'Elmo par rapport à HEPL, c'est que le niveau de langue est nettement plus élevé, et donc comme la connaissance des langues est généralement un critère de choix pour les employeurs, si vous choisissez Elmo, vous serez mieux formé en langue, et donc vous aurez plus de chances d'être engagé. Mais ça dépend vraiment aussi ce que vous voulez faire. Certains sont plus orientés vers le digital, d'autres moins. Il y en a certains plus vers les langues. Donc, il faut vraiment vous renseigner, regarder les programmes sur les différents sites et voir en fonction de vos envies, je vais dire. Oui, tout à fait. En termes de réputation, il y a effectivement le bouche à oreille. Donc ça, c'est vous renseigner un petit peu. Il y a pas mal de groupes d'échange sur Facebook. On a un groupe d'échange Elmo. Il y a aussi d'autres groupes où vous pouvez un peu vous renseigner et avoir un peu justement ces avis d'étudiants inscrits. Il y a les étudiants ambassadeurs qui peuvent aussi vous donner une opinion. Et comme le dit Nicole, bien comparer les programmes de cours. Ici, nous, on vous a informé sur un petit peu les spécificités de Elmo. N'hésitez pas à aller vous renseigner ailleurs et voir un petit peu la formation qui vous conviendra le plus. Bien insister sur le fait qu'on avait une exigence en langue et une réputation en langue aussi sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc tout ça, ce sont des questions spécifiques à investiguer et qui sont parfois aussi assez subjectives. Merci Madame Gabrielle pour vos félicitations. On espère effectivement avoir répondu à un maximum de questions. Je sais qu'il y en a encore pas mal dans le chat qui sont liés au master et aux différents masters possibles après les bacheliers. Donc ça, on va pas pouvoir faire la liste ici de tous les masters possibles après tous les bacheliers. La liste est disponible sur toutes les pages formation à chaque fois sur le site. Donc allez visiter ces pages formation. Vous avez les programmes d'études, vous avez des vidéos aussi sur les débouchés qui sont proposés. Donc allez bien voir ça. Et puis aussi, vous pouvez aller voir sur les universités les conditions d'admission dans leur master. Et là, vous pourrez voir que pour tel master, il y a X bacheliers qui peuvent y accéder moyennant tel complément de formation. Donc pour ça, vous pouvez aussi aller voir à ce niveau-là. On va pas pouvoir ici répondre à toutes les questions master, mais vous retrouvez facilement les infos sur nos sites. Donc on espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Je voulais remercier tous les intervenants. On était nombreux aujourd'hui, donc c'était peut-être un petit peu plus long, mais en tout cas, ça a été riche. Je pense qu'on vous a donné un maximum d'infos. Donc merci à tous les intervenants d'avoir pris le temps d'informer et de répondre à toutes les questions. Merci également à Alice en régie. On reste disponible sur Facebook, sur notre page Futur Étudiant, lors de la porte ouverte du 8 mai, pour laquelle on vous invite à prendre rendez-vous. Ils sont ouverts très, très prochainement pour pouvoir choisir votre plage horaire, pour pouvoir venir visiter nos sites en toute sécurité. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuation, et puis surtout de faire un choix qui vous rendra heureux, parce que c'est ça le plus important. Et un tout grand merci pour votre participation. Voilà. Au revoir, bon après-midi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye.